Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une boîte noire badgée Wooting One, comme vous pouvez le lire, et vous allez le voir, cette boîte noire est assez sobre. Eh bien, qu'est-ce que donc? Eh bien, Wooting, c'est une nouvelle marque de clavier, c'est effectivement, une grande chance que nous avons à la ferme, avoir un lectorat qui est à l'affût des nouveautés, aussi bien périphériques qu'hardware, et c'est un lecteur qui m'a fait découvrir cette marque, comme quoi on a beau être dans la partie, parfois on passe à côté. Je ne connaissais pas Wooting, puisqu'il avait assez peu communiqué fondamentalement. Alors vous allez voir, les choses vont tendre à changer un petit peu, et donc j'ai tout simplement demandé un clavier et j'ai reçu la version One, donc la version TKL, donc Tenkeyless, sans pavé numérique. Et vous allez le voir, ce clavier, eh bien, il est pas mal du tout. Alors, premièrement, il est dans les tarifs des autres, on est à 149 € si je ne m'abuse, et il propose quelque chose d'assez intéressant. Donc on va y revenir. On va déjà régler la question du packaging, parce que chez Wooting, eh bien, c'est de la sobriété à l'état pur, hein, vous voyez, Wooting One, le badge, et c'est tout, c'est une boîte noire. Au dos, on va retrouver wooting.nl si vous voulez vous rendre sur le site, et on a juste une étiquette qui nous indique que nous avons reçu donc le One, je l'ai dit, qui nous arrive en layout ISO anglais avec des switches rouges. Alors on va y revenir sur les switches, mais un petit peu plus tard. Sachez qu'ils sont rouges, mais qu'ils ne sont pas comme les chéris. Ça, il va falloir que nous le reprenions dans le détail. Alors voilà, un packaging, je l'ai dit, très très sobre, vous le voyez. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter le bundle qui va être tout aussi sobre de suite. Alors nous voici donc face à la boîte ouverte, vous le voyez, le bundle n'est pas extrêmement conséquent, mais il est très intéressant. On a une petite carte qui va vous permettre d'envoyer vos vœux et de faire connaître la marque Wooting. On a le câble détachable, gainé, USB plaqué or vers micro USB plaqué or aussi, avec un petit velcro badgé au nom de la marque, c'est plutôt sympa. On a un petit sachet avec 4, 5, si je ne m'abuse, vis cruciformes de petite taille pour lesquelles je n'ai pas encore trouvé à quoi elles servaient. Il va donc falloir que je cherche. On a eh bien, un quai puller, mais aussi un switch puller, puisque en fait, eh bien, sur le clavier, vous allez pouvoir enlever les switches et les remplacer si ça vous sied. Donc côté keycap, pardon, et côté switch, donc quelque chose de très très pratique, c'est indéniable. On a aussi une petite coque qui permettra de protéger le clavier, et vous le voyez, ils nous ont fourni quelques switches. Alors on a des rouges ici, et de l'autre côté, on a les cliquis qui vont être nommés Blue, et ça va permettre de les remplacer, puisque je vous l'ai dit, ils sont amovibles, donc là on n'en a évidemment pas assez, mais Wooting vous les fournit pour jauger de la différence entre les deux switches, donc c'est plutôt pas mal. Je pousse ça, et je sors le clavier, parce que en dernier lieu, là c'est plus anecdotique, mais c'est assez rigolo quand même. Vous pouvez découper la boîte pour en faire un présentoir. C'est noté ici pour montrer à toute la famille, à toute la maisonnée, votre clavier. Donc bon, en carton, ça tiendra peut-être pas des années, mais voilà, c'était assez rigolo, sachant que, eh bien, il suffit de récupérer la plaque de carton du fond pour le faire. Donc assez rigolo, bon ça mange pas de pain, mais je tenais à vous le présenter. Donc maintenant on va passer directement au clavier que je vais de suite brancher. Nous voilà donc face au clavier que j'ai branché pour que vous puissiez bénéficier du rétroéclairage en fin de présentation. Donc vous le voyez, un clavier assez classique, pour ne pas dire intemporel, donc un peu suranné. Moi j'aime bien, je l'ai déjà écrit à plusieurs reprises, pardon. En l'occurrence, je préfère un clavier qui subira sans coup férir les effets de mode. Donc c'est plutôt une bonne idée. Au niveau de la finition, on est très bien. Pas de difficulté, les ébavurages et les ajustements sont précis. Il est peut-être un petit peu beaucoup plastique, c'est-à-dire qu'on a du plastique granuleux, somme toute là aussi classique, mais de manière générale, la présence de la plaque d'alu, en alu 50-52, le type de l'alu si ça vous intéresse, rattrape largement le coup, donc on a quelque chose de plutôt pas mal. Au niveau des marquages, ben, vous le voyez, on est aussi sur du très classique, alors je ne sais pas si vous le voyez bien avec, voilà, ça va peut-être être plus simple dans ce sens-là. Donc des marquages, somme toute, classiques, je le disais, hein, c'est peut-être le maître mot qui ressortira. On a juste un logo Wooting sur les touches fonction et Windows. Alors les touches de fonction, justement, ne sont pas particulièrement doublées. C'est plutôt du côté des pavés qu'on va retrouver donc la gestion du volume, classiquement, alors coupure du volume, volume moins, volume plus, morceau précédent, lecture, pause, morceau suivant. Ici, on peut gérer directement l'intensité du rétroéclairage du Wooting, sachant qu'il bénéficie d'un logiciel sur lequel je reviendrai parce qu'il est vraiment intéressant. Et on a
une petite touche mode, qui est la touche qui est la grosse plus-value de ce clavier, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à 149 €, donc ça le place finalement en face des autres, mais il a quand même une grande qualité. Ce sont ces switches, donc je vais démonter tout ça pour vous présenter rapidement les switches, qui sont des Flartech optomécaniques. Alors optomécanique, si vous vous souvenez, on a déjà testé l'Huntsman Elite de Razer, qui proposait la même chose, si ce n'est qu'ici, eh bien, cette touche permet de basculer d'un mode dit digital, numérique, c'est-à-dire vous appuyez, l'information est prise en compte, à un mode analogique qui va permettre de gérer l'intensité de l'enfoncement de la keycap sur des niveaux que vous allez pouvoir ou pas, en fonction de ce que vous voudrez faire, déterminé dans le soft du clavier qui est vraiment bien conçu. Donc c'est la grosse plus-value de ce clavier, c'est-à-dire que quand vous voulez courir, vous appuyez à fond, si vous voulez marcher, vous appuyez légèrement, et c'est vous qui déterminez à quel niveau on passe de l'un à l'autre. Donc ça peut fonctionner, mine de rien, comme une manette ou comme un joystick. C'est d'ailleurs l'un des points du Wootability, si je ne me trompe pas sur le nom du logiciel. Donc vraiment quelque chose de bien fichu, qui va permettre de gérer, donc je le disais, l'analogie sur toutes les touches. J'ai déjà testé quelques claviers qui avaient de l'analogie sur quelques touches, et bien ici c'est sur l'intégralité des touches, donc vous ferez bien ce que vous voudrez. C'est vraiment bien conçu, c'est tellement bien conçu que même les histoires de rétroéclairage sont extrêmement simples sur Wootability. La seule petite difficulté, je dis difficulté, c'est un peu dur en termes, c'est un terme un peu dur tout simplement, parce que c'est pas une réelle difficulté, c'est plutôt la question de la création de ces macros où là on tâtonne un petit peu, mais c'est relativement intuitif, ce qui fait qu'on tâtonne pas si longtemps que ça, et rapidement on parvient à gérer des macros, si ce n'est que chaque profil pourra supporter que 4 macros. C'est peut-être un petit peu le défaut du clavier, mais de manière générale, comme je vous le disais, bien conçu, parce que je me suis aperçu que je ne vous avais pas présenté la plaque châssis, et deuxième chose que je trouvais plutôt bien fichu, on a des canaux, ça c'est assez classique, le logement pour le micro USB, et vous le voyez, on a des petites agrafes qui vont permettre de maintenir le câble en place. Parfois les canaux c'est pas toujours bien fichu, donc là c'est plutôt pas mal, et les pattes de surélévation sont caoutchoutées. Ça c'est très classique sur un clavier. Donc au niveau du confort dans l'ensemble, on est vraiment pas mal. Ces switches sont ici des Flartech en 55 cN linéaires, donc ils reprennent peu ou prou le fonctionnement de ce que j'ai largement présenté, les switch MX Cherry. Donc on a pas de clic audible ni tactile, à l'enfoncement c'est linéaire. Il est disponible aussi avec des cliquis en 55 cN aussi, qui eux vont avoir un petit retour audible et sensible. J'étais en train de chercher où est-ce que j'avais posé les autres switches qui sont présentés ici. En fait, vous le voyez, ceux-là sont les linéaires, vous n'entendez pas de bruit. Et là, vous avez un petit clic qui est sensible. Donc, voilà. Quelque chose de bien conçu. 55 cN, c'est pas mal. C'est assez souple, tout en étant un petit peu moins exigeant que les 45 cN des Cherry. Donc, vraiment quelque chose de sympa. Alors, au niveau des nuisances sonores, on est pas mal, quoique la présence de la plaque d'alu génère un petit effet ressort audible, donc le dong qu'on peut entendre parfois quand il n'y a pas un bruit. Là, évidemment, lors de la vidéo, en pleine journée, vous ne l'entendrez pas, mais si vous tapez le star le soir, vous verrez qu'il y a de petits dongs, mais vous l'entendez, il claque assez peu à la remontée. La barre espace un peu plus quand même. Donc de manière générale, il se positionne pas trop mal en termes de nuisance sonore, et il se positionne carrément très bien en termes de capacité de jeu. Alors pour le fun, je vais vous présenter rapidement le rétroéclairage, qui est assez classique lui aussi. Voilà, donc quelque chose qui est somme toute assez aisé de prise en main, et ce qui est assez intéressant, je rallume, c'est la possibilité de gérer individuellement les diodes, et c'est extrêmement simple. On prend la couleur, on la met dans la keycap d'ailleurs, directement sur Wootability, et c'est fait, et ça fonctionne très bien tout seul. Il y a quelques modes, une dizaine dans l'absolu, donc vous aurez quelque chose d'esthétiquement plutôt intéressant, mais ce qui est le gros point fort du clavier, c'est bien l'analogie, c'est pas le rétroéclairage, parce que ça d'autres le font, et on a un clavier qui est bien conçu, ça c'est indéniable. Donc un clavier que j'aurais tendance à largement recommander, et qui prendrait bien le top 1 de mes claviers TKL préférés. Je vous rappelle que le dernier jusqu'à présent c'était le Ministrix et le Novatouch, bien évidemment. Et bien celui-ci, je le mets sur un ex-aequo en première place avec les deux que je viens de citer. Quelque chose de vraiment très bien, et 149 €, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas si cher que ça dans l'absolu. Donc, eh bien,
c'est un choix à ne évidemment pas négliger. Donc il s'agissait de la présentation peut-être un petit peu plus longue que d'habitude parce que je me suis enflammé et j'en suis bien désolé, du Wooting 1. Nous le verrons revenir en Wooting 2 incessamment sous peu puisque j'ai eu la confirmation. Donc je vous invite à venir lire le test écrit, même si je vous en ai déjà beaucoup dit, sur cocodeland.com qui paraîtra très prochainement. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis au revoir et à très bientôt.